avec les bicyclettes tout à l'heure. Voilà, à nouveau Klaus Dropke, l'Allemand de l'Ouest, et la compétition a débuté. Ce qui explique maintenant pourquoi il n'y a plus le jeu de lumière de tout à l'heure. Là, comme les bicrosseurs, il y a 4 runs, 4 passages et on prend les 3 meilleures notes. C'est-à-dire que vous avez un droit à l'erreur, pas plus. Bah lui, il a droit à porter le short le plus terrible de la compétition. Et vous allez voir que c'est pas terminé. George, il y a des tenues absolument fantastiques. Car il ne faut pas oublier que ces skateurs sont californiens et sont bons californiens qui se respectent. Oh là, il a oublié sa planche à roulettes sur le rebord. Klaus Dropke, l'un des rares Européens à pouvoir rivaliser avec les Américains. Maintenant, à nouveau, c'est Lee Ralph. Casque orange comme la meilleure équipe du football américain du moment, Cincinnati. Oh là, il a raté son 540. Un plaquage. Une gamelle de toute façon. Et là, maintenant, c'est la star, la grande vedette, celui qu'on appelle le King, c'est Christian Ozoy. C'est celui sûrement qui a le plus grand sens du spectacle. Et regardez, George, c'est absolument fantastique ce qu'il va faire. C'est celui qui est le plus haut et là, il a eu du mal à remettre son skate sous ses pieds. C'est lui qui a le record de hauteur en skate, plus de 3 mètres au-dessus du halfpipe, ce qui fait quand même 7 mètres au-dessus du sol. Là, on retrouve Ken Park, qui est le seul à être marié des skateurs. Et qui s'appelle Gator Alligator. Non, ça c'est Marco Toski que l'on verra tout à l'heure. Et là, maintenant... celui qui vient de la Floride, exact. Voilà. Et là, c'est donc Ken Park, un des rois du skateboard. Oh là, superbe figure. Vous voyez que ces skateurs sont aussi adroits que les bicrosseurs, mais on préfère se laisser tomber sur les genouillères. On retrouve maintenant Klaus Dropke. C'est presque des œuvres d'art, des planches avec des couleurs très vives. Ces skateurs, tout comme les bicrosseurs, sont eux aussi millionnaires. Ils sont dessinateurs souvent des planches à roulettes et ça se vend bien. Ça se vend de façon fantastique à travers le monde. Oh. Soit ce sont plutôt, on pourrait dire, un peu des poètes, c'est-à-dire qu'ils vivent quand même de façon assez bohème sur les plages. Mais leur compte en banque n'est pas bohème du tout. Et là maintenant, c'est à nouveau Ken Park. Équilibre sur une main. Vous allez voir que plus la compétition avance, plus les figures vont être difficiles. Et pourquoi porte-t-il un petit sac à côté de sa poche? Il met de la résine qui lui permet de tenir sa planche, notamment quand il prend un équilibre sur une main ou quand il récupère la planche d'une main pour la remettre sous les pieds. Cela permet d'éviter de la perdre. Il arrive quand même souvent qu'il y ait des chutes et certains d'ailleurs concurrents après une chute un peu plus sévère sur les halfpipes en béton, car il faut vous rappeler quand même que c'est exceptionnel ce halfpipe en bois qui est le plus grand halfpipe du monde. Et il fallait ça bien sûr pour attirer les Américains à Paris. Maintenant regardez Christian Ozoy, celui qui va le plus haut. Superbe. Et voilà le 540. Incroyable, un tour en l'air. Un tour et demi même, George. Et le public de Bercy qui ne s'y trompe pas. Christian Ozoy qui a les faveurs du public. Très en confiance aussi, c'est important dans ce sport. Équilibre sur la tranche du halfpipe. Retourné. Vraiment des artistes du skateboard. Alors attention, car si vous voulez vous mettre demain au skateboard, regardez, on va revoir au ralenti le 540. Incroyable. Un tour et demi et il maintient sa planche sur les pieds, c'est vraiment exceptionnel. Christian Ozoy, le numéro 1 mondial. Regardez, juste sous un autre angle. Il est d'origine hawaïenne. Il pratique bien évidemment le surf. Superbe figure.
Maintenant, c'est Marc Gonzalez. Lui, c'est un spécialiste du street style, c'est-à-dire ce que l'on a vu au début, c'est-à-dire le skate qui se pratique dans les rues. C'est plus un skate de slalom et d'adresse avec la planche à roulettes. Et comme il était trop fort dans cette discipline, il dominait toutes les compétitions, il a décidé de passer au halfpipe. Marc Gonzalez, très aérien. Et maintenant c'est Chris Miller. Lui, qui vient de faire une Chris Miller qui est avant tout un surfeur et qui dans les périodes creuses du championnat du monde vient s'adonner au skateboard. Maintenant c'est Marc Rogowski, Gator l'alligator, c'est son surnom. Vous avez remarqué qu'ils portent tous des protections de hockeyeurs sur glace sur les genoux et sur les coudes, car souvent ça peut faire très très mal. Voilà l'autre star du skateboard, c'est Kevin Stab qui vient de l'Arizona. C'est l'autre grande star américaine avec Christian Ozoy. Et toujours des tenues fluorescentes et un casque bien particulier aussi pour Kevin Stab. Et une impressionnante queue de cheval aussi. Coiffure à la mode, c'est les skaters. Je ne sais pas combien il y a de millions de pratiquants au skate, mais ça doit être, c'est peut-être l'un des sports les plus pratiqués au monde. Car bon, il est difficile de répertorier, car il n'y a pas vraiment de licenciés. Quand vous faites du skate dans la rue, vous n'êtes pas licencié, mais je suis sûr qu'il y a des millions et des millions. Super beau, il a voulu faire un tour complet à sa planche sans rester en l'air. C'est un point intéressant pour les jeunes car ils n'ont pas besoin d'acheter beaucoup d'équipement. Une petite planche et c'est parti. Mais qui chérissent comme la prunelle de leurs yeux cette planche à roulettes. Et la star Christian Ozoy. Ah, vraiment c'est fantastique ce qu'il arrive à faire avec sa planche à roulettes. Au football, il y a Maradona qui garde le ballon pratiquement collé au pied. Et en skate, il y a Christian Ozoy. Et vraiment, on a l'impression que sa planche à roulettes, elle fait partie intégrante de son corps. Maintenant, c'est Marc Rogowski, Gator l'alligator. Il vient du même état que moi-même, la Floride, beau pays ensoleillé. Et hop, à un 540, mais il a raté son coup, Marc Rogowski. On ne peut pas tout réussir. Vous avez remarqué qu'il y a un peu plus de chute qu'en bicross. Mais avec toutes les protections, c'est pas grave. Maintenant, c'est Marc Gonzalez, à nouveau sur le halfpipe. Voilà, une nouvelle chute pour Gonzalez. Maintenant, c'est Ken Park. Équilibre sur une main. Est-ce qu'il y a beaucoup de skateurs en Floride, Laurent? Tout à fait, car il fait beau toute l'année et on peut pratiquer ce sport en dehors la longueur de la saison. C'est l'équilibre un peu trop longtemps. La radio est marquée sur son t-shirt. Non, c'est Kevin Stab. Prend son élan au début. Il essaye de prendre ses marques sur la longueur du halfpipe, car je vous disais tout à l'heure, ce halfpipe c'est 15 mètres de long. Le plus grand halfpipe du monde. Les skateurs n'ont pas l'habitude, donc il faut prendre connaissance et prendre les mesures, sentir bien ce halfpipe pour tenter les figures. Il faut une puissance fantastique pour passer d'un bord à l'autre, car je vous assure que pour mettre essayé à ce bord, c'est vraiment pas simple, rien que de passer d'un bord à l'autre. Et quand on voit ces professionnels, ça paraît vraiment facile. Et ne nous trompons pas, ce sont des très grands athlètes. Pour pouvoir se tenir en l'air de cette façon, il faut avoir des abdominaux très développés. Et aussi... Oh là 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 là, il a essayé un 540 lui aussi. Un peu raté, mais il a fait le tout pour le tout. Et voilà le meilleur de retour. Notre Hawaïen préféré. Oh oui, superbe. En plus, il a le sens du spectacle. Quel artiste, Christian Ozoy. Non, c'est à nouveau Klaus Dropke, un des rares Européens, je vous disais tout à l'heure, à rivaliser avec les Californiens. Mais Klaus Dropke passe la plupart de son temps aux États-Unis et en Californie, bien sûr.
car il existe maintenant un circuit professionnel qui regroupe 10 épreuves à travers le monde entier. Bien sûr, il y a 80% de ces épreuves qui se déroulent aux États-Unis et en Californie. J'aimerais bien savoir où il a acheté son short hein, pour faire mes footings pendant la nuit, là, ça serait impeccable. Et regardez celui-ci, George. Superbe, c'est Nicky Guerrero. Et lui aussi, il n'est pas américain, il est danois. Mais bien entendu, il est professionnel en Californie. Et il est l'un des tout meilleurs Européens. Mais le problème pour Nicky Guerrero, c'est que l'an dernier, sur une chute, il s'est déboîté l'épaule. Et il a du mal depuis à revenir au tout meilleur niveau, car il y a quand même une appréhension lorsqu'on se blesse gravement à ce sport, car ici à Bercy, toutes les conditions de sécurité avaient été réunies. Mais aux États-Unis, souvent, ces compétitions se passent dans les half-pipe en béton et si l'on n'est pas bien protégé, on peut se blesser. Maintenant, c'était Ken Park, là. À nouveau, Marc Gonzalez. Quel rythme dans ce spectacle, il n'y a pas de temps mort. La musique qui continue pendant toute l'exhibition. Et le public qui applaudit sans arrêt. Hein. Ça donne vraiment une intensité assez importante. Ah, ils ont la pêche, c'est californien. C'est un peu comme MTV, hein, les clips sans arrêt, ça n'arrête pas. Ils avaient décidé de faire vivre leur passion au maximum au public parisien pour leur deuxième passage à Paris. Et je crois que maintenant, c'est devenu une habitude et on les retrouvera chaque année au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Oh oui, superbe! Un 540, c'est Marc Rogowski, Gator l'alligator. Il a du mordant. Bonjour les lombaires. Terrible. Dans les skateurs qui commencent à en revoir ralentissant. Je pense que c'est le 540 que l'on va revoir. Superbe, un tour et demi. Et une figure qui n'est pas facile d'exécuter. Maintenant, c'est Kevin Stab dans le half-pipe. On dirait que la planche est collée à ses pieds. Bien sûr, tous ces Américains qui pratiquent aussi le surf, un sport qui a beaucoup de succès en France, le surf des neiges, que l'on pratique l'hiver sur le piste de ski. Enfin, si vous voulez vous entraîner au skate. Est-ce qu'il y a une compétition féminine dans ce sport? Pour le moment, il y a des femmes, bien sûr, qui pratiquent le skate en half-pipe, mais il n'y a pas de compétition officielle comme il peut y avoir, c'est-à-dire structurée chez les championnat femmes. Du monde. Un championnat du monde. Mais cela ne saurait tarder, car je ne pense pas que les skateurs soient misogynes. Et on va le voir tout à l'heure dans le bicross sur circuit, il y a des filles, donc pas de raison qu'il n'y en ait pas en skate. Christian Ozoy qui est salué par les hurrahs des spectateurs. La foule en délire et un petit salut en l'air de Christian Ozoy. Quelle facilité! La planche qui a volé. Ah, ils prennent tous les risques. Maintenant, c'est Nicky Guerrero. Avec un short qui vous plaît bien. Oui, je préfère quand même la rose que le vert. Ah, ils ont des tenues, un t-shirt superbe, Nicky Guerrero. Maintenant, c'est Marc Gonzalez. Appelé la radio. Voilà. Ah, ils tentent le tout pour le tout, les skateurs. C'est sa mère qu'on voit sur ton t-shirt? Je ne pense pas. Et maintenant, Chris Miller. Et pour terminer, le numéro 1 européen, Klaus Dropke, qui va conclure cette compétition de méga free. Oui! Un 540 pratiquement réussi. Et maintenant,